Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Hakodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Hakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres, aux élus de Christ, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyants. Ici, frère Amoise de Montréal, Yahweh, seulement je dis shalom. Alors dans le Siracide 22, 1 et 22, il est écrit, on ne peut pas approuver la colère injuste, car l'homme en colère est sous l'attente fatale. Alors c'est quoi la colère injuste pour un homme de Yahweh Shimon qu'il ne veut pas approuver? Right? C'est que l'homme, l'optimiste élu, perd contrôle. Yahweh Shimon ne va pas approuver ça. L'optimiste élu agit comme un homme charnel, comme un ego. Et il ne va pas approuver ces choses-là. Si un homme met la main sur vous, il est normal de se défendre. Yahweh Shemashah va juger la situation et puis il va déterminer si on était dans le tort ou pas, mais justifier l'homme injuste d'une colère qu'il aurait pu contrôler, Yahweh Shemashah ne va pas défendre ça. Parce que quand nous sommes dans la vérité et toutes les connaissances qu'il y a, la sagesse que Yahweh Shemashah nous a donnée, et puis par exemple les autres nations, les païens, parviennent à nous mettre hors de nos gonds, parviennent à nous faire devenir charnels dans une situation, comme une situation qui peut arriver que quelqu'un te coupe en voiture, un païen te coupe en voiture et puis là tu sors de ta voiture et puis tu décides d'aller le voir, tu décides de le battre. Cette situation-là ne va pas être justifiée par Yahweh Shemashah à cause que tu n'as pas fait preuve de sagesse, tu as perdu patience et tu n'as pas mis, comme dirais-je, tes malheurs sous Yahweh Shemashah. Yahweh Shemashah te demande de mettre tes malheurs sur lui. Yahweh Shemashah te dit que c'est lui qui venge. Donc automatiquement que tu prends une situation, toi qui es dans la vérité, et que tu l'as fait devenir charnel, tu ne seras pas justifié par Yahweh Shemashah. Tu as trop de choses à perdre comparativement aux autres païens, car les païens sont quoi en réalité? Sont des morts vivants, sont des missiles nucléaires, sont des hommes avec des missiles nucléaires avec leurs noms qui sont écrits dessus. Si on prend, comme je dis, tu as trop à perdre, la police peut arriver, la police peut t'arrêter, tu peux perdre ta job. Et qu'est-ce qui va arriver, même si tu vas en prison, même si tu perds ta job, Issa va quand même être en train de régner jusqu'à temps que Yahweh Shemashah va venir déloger Issa. Donc tu vas avoir tout perdu et même tu auras même quelque part perdu la confiance de Yahweh Shemashah. Parce que présentement, il est en train de nous regarder pour voir si on va être des bons juges. Et un juge, c'est une position que tu es en contrôle. Quand tu prends le juge sur la terre, les juges dans les cours, ils sont en contrôle. Ils sont très posés, même si ils vont te donner 10 ans, 25 ans, ils vont toujours avoir la même... Ils vont être posés parce ils savent qu'ils sont en contrôle. Et dans leur situation, qu'ils sont de juges, ils savent qu'ils sont plus hauts que les condamnés. Alors nous autres aussi, c'est la même exemple. On sait qu'on est plus haut que ces condamnés. Ils sont des condamnés. Alors quand Satan parvient à rentrer dans la tête des autres nations pour nous faire dévier de notre direction, il faut tout de suite examiner la situation et de savoir que tout allait bien, tout d'un coup, quelque chose s'est passé. C'est Satan qui a fait ça. Je sais que c'est plus facile de parler que de le faire, mais il faut user de cette sagesse que Yahweh Shemashah nous a donnée, parce que les autres nations sont bien. On ne peut pas se battre contre eux, ça ne donne à rien de se battre contre des serviteurs.
Comme il était écrit à 6 et 56, quant aux autres peuples nés d'Adam, alors tous les autres peuples sont nés d'Adam, tu as dit qu'ils ne sont rien. Ouais. Alors même si ils prennent leur pause et puis qu'ils démontrent qu'ils sont quelque chose, et puis non, ils sont rien en réalité. Ouais. Comparable à un crachat, il y a vachement de choses à comparer à un crachat, donc on va pas commencer à discuter contre des crachats, on va pas commencer à vouloir avoir le dernier mot avec du monde qui sont morts, ou du monde, un crachat. Des fois, c'est des questions d'orgueil, on veut démontrer que, qu'on est à quelque part plus haut que les autres, mais il n'y a rien à prouver à eux autres, absolument rien à prouver à eux autres, parce que eux autres, plus qu'on va essayer de prouver qu'on est, plus qu'on va essayer de prouver, plus que l'orgueil, plus que notre orgueil va nous faire, va vouloir démontrer que nous sommes plus hauts que les autres, plus qu'on va rentrer dans leur game. Right? On sait déjà spirituellement qu'on est plus fort que les autres, et on sait que physiquement on est plus fort que les autres. On attend juste notre Seigneur et Sauveur, afin qu'il vienne. Right? Parce que si ça aurait été le cas, quand, mettons, Ponce Pilate est en train de parler à Yahweh aurait pu juste dire hey, toi, fucking idolite, c'est pas qui je suis, whatever, mais Yahweh savait déjà que Ponce Pilate était au-dessus de lui. Right? Il fallait juste qu'il passe par là, il fallait juste qu'il vive ce test-là que Yahweh est en train de lui faire passer afin de voir sa patience, afin de voir s'il allait user de sa patience, même si Yahweh avait des pouvoirs spirituels, il aurait pu juste trancher la tête de Ponce Pilate en pensant, mais il ne l'a pas fait. C'est la même chose qu'il n'a pas fait quand les pharisiens crachaient sur lui, quoi que ce soit, Yahweh aurait pu faire quelque chose. Yahweh n'avait pas dit si ce royaume était à moi, j'aurais commandé des anges, j'aurais fait que les anges descendent et puis me défendent. Mais le royaume présentement n'est pas dans notre main. Le royaume présentement est dans les mains de ces Sidomites avec ces autres païens. Donc, on va les laisser profiter de leur petit royaume, on va les laisser, s'il le faut, crier son nom, en autant qu'ils ne mettent pas la main sur nous. Parce que comme il est écrit à Romains 17, 12 et 18, s'il est possible, autant qu'il dépend de vous, que vous viviez en paix avec tous les humains. Alors s'il est possible, si les autres nations, principalement par Isso, ne mettent pas les mains sur nous, alors il est préférable pour nous de vivre en paix avec toutes les autres nations, de les laisser avoir leur petite période comme qu'ils disent dans leur tête, de domination. C'est une petite période qu'ils pensent qu'ils dominent, mais nous autres, on est au courant, on détient la vérité. Comme il est écrit à Michée 2:10, levez-vous et partez, car ce n'est pas ici votre lieu de repos, parce qu'il est souillé. Alors, ce n'est pas ici notre lieu de repos. Notre lieu de repos, c'est dans le prochain royaume. Parce qu'ici, c'est souillé. Ici, ils vont faire exprès pour essayer Satan va faire exprès, on va essayer de nous faire déconcentrer de notre trajectoire, qui est quoi notre trajectoire, on essaie d'obtenir le royaume des cieux, on essaie de repentir le mieux qu'on peut, on essaie d'adhérer aux lois sacrées comme un du milieu de notre pénalité, afin qu'on soit digne de recevoir le salut. Après ça, dans le monde futur, comme qu'il a dit, il y a un précepte qui dit Isso est la fin de ce monde et Jacob est le début du prochain monde. C'est dans le prochain monde qu'on va avoir du fun, c'est dans le prochain monde qui, là, ils ne pourront même pas nous dire quoi que ce soit. Là, ils vont savoir que nous sommes Yahshua, là, ils vont savoir qu'on est au-dessus des autres. Présentement, nous seulement, nous savons qu'ils sont rien. Nous seulement, nous savons qu'ils sont des morts vivants. Nous seulement, nous savons qu'ils sont des crachats. Alors, il ne faut pas tomber dans le panneau parce que plus que les jours avancent, plus qu'on le voit, nos frères, que les démons ils sont plus activés qu'à la normale. Et même dans la période de l'angoisse de Jacob, il va falloir mettre toute notre confiance en Yahweh Shimon-Cha. On ne pourra pas prendre les situations et puis essayer de contrôler ça nous autres-mêmes. Sinon, on va tomber dans le panneau. Il y a quand même un démon qui va prendre la tête d'un païen et puis qui va éventuellement va nous
faire dévier de notre de trajectoire. Et automatiquement, tu dévies de la trajectoire. Automatiquement, que tu prends les choses entre tes propres mains, tu deviens charnel et que tu es dans la vérité, right? Yahweh Shemashah ne va pas pouvoir te justifier l'acte que tu as fait. Alors, il vaut mieux que, right, d'user de sagesse le plus possible. Chose que moi, je parle de ça comme si j'étais en train de maîtriser ça à la perfection. Non, des fois, il est dur, même pour moi, de pouvoir faire preuve de patience parce que, comme je vous dis, les païens, je sais déjà qu'ils sont en dessous de moi écrits. Ils manquent de respect. Donc, des fois, il y a une idée qui arrive dans ma tête, j'aimerais ça juste arriver et puis commencer à les taper. Mais il faut user de patience le plus possible. Comme à Proverbe 16 et 32, il est écrit, celui qui est lent à la colère vaut mieux que le brave, et celui qui maîtrise son esprit que celui qui prend une ville. Alors celui qui est lent à la colère, alors si tu es lent à la colère et puis que tu es en contrôle de ton esprit, il est mieux qu'un homme. Je vais relire celui qui est lent à la colère, alors celui qui est lent, celui qui a le contrôle de son esprit, celui qui voit la situation et qui détermine déjà, c'est arrivé comme ça, ok, ça c'est le démon qui a sauté sur sa tête de lui. Ok, bon, je vais juste l'ignorer, right? Ça c'est de montrer que tu as le contrôle de l'esprit. Vaut mieux que le brave et celui qui maîtrise son esprit que celui qui prend une ville. Alors il est plus considéré que le brave que lui, action, réaction, right? Il va montrer action, réaction, il va montrer que c'est un tough guy, right? Nous ne sommes pas là pour te montrer que nous sommes des tough guys, on est là pour une mission précise, right? Faire les travaux de Yahweh Shemashah, prendre nos problèmes et les mettre sur le dos de Yahweh Shemashah, right? Demander la grâce à Yahweh Shemashah, right? Ecclésiaste 10 et 7, j'ai vu des serviteurs à cheval. C'est qui ces serviteurs à cheval? À cheval, ça signifie une position de pouvoir. Alors on sait que les autres nations, commençant par Édom et les autres nations, right, ils sont dans une position de pouvoir présentement, right, à cause que la terre a été livrée aux mains des impies. C'est pas le temps pour le juste de régner présentement, right, et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Alors les princes, nous sommes les princes qui marchent sur la terre présentement. Nous sommes dans un bas niveau, tout le monde est au-dessus de nous. Alors c'est juste temporairement. C'est pour ça qu'il y a Shemashah dit aussi que je dis qu'à Ésaïe 53 et 7, il est écrit, il a été opprimé, il a été affligé, toutefois il n'a pas ouvert sa bouche. Alors Yahweh Shemashah est l'exemple qu'il faut prendre. On vient de lire, il a été opprimé. Alors comme Yahweh Shemashah est opprimé, il faut qu'on soit opprimé aussi. Le serviteur n'est pas plus haut que son maître. C'est un verset que je paraphrase. Le serviteur n'est pas plus haut que son maître. Si Yahweh Shemashah était opprimé, il s'est fait cracher dessus. Les Édomites, il n'y a rien que les Édomites ne l'ont pas fait. Yahweh Shemashah démontrait toujours sa patience. Alors le serviteur n'est pas plus haut, pas plus haut que son maître. Alors on va devoir passer par ça. Il a été mené comme un agneau à l'abattage et comme une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a pas ouvert sa bouche. Alors tu vois, Yahushua, lui il savait qu'il était l'esprit le plus fort. Il a été créé il avait été créé pour ça, pour pouvoir venir sauver sa nation. Alors lui-même, il s'est rabaissé à un niveau bas. Il a fait preuve de patience, il s'est fait rabaisser à un niveau bas, afin de quoi? Afin d'hériter le royaume des cieux. C'est pour ça qu'il y a Shemashah aussi. Et il dit que lui ne va pas se retenir. Lui a passé toutes ces choses-là, il ne va pas se retenir quand il va venir ramener son courroux. Et attendez-vous pas que les impies ne s'attendent pas à aucune pitié de la part de Yahweh Shemashah, justement à cause qu'il a passé par toutes ces étapes-là.
afin qu'ils puissent pouvoir se venger. Alors c'est la même façon que nous autres aussi, on va régner avec Yahweh Shemashah. En attendant, les Édomites et les autres nations vont crier son nom, right? Et on va se faire opprimer, right? Ils vont venir encore avec plus de rage parce que présentement, ils savent il leur reste encore plus de temps. Donc, Satan est encore plus actif qu'il n'a jamais été présentement afin qu'il fasse les optimistes élus, afin qu'il enlève les optimistes élus de leur direction, de leur trajectoire, right? De leur salut, right? de la possibilité d'avoir du salut. Puisque Satan fait un optimiste élu perdre patience, fait un optimiste élu fâché, right? Jusqu'à ce que l'optimiste élu devient charnel. Alors c'est une victoire que Satan... C'est une victoire pour Satan, right? C'est écrit aussi à Proverbe 15:1. Une réponse douce détourne le courroux, mais les mots pénibles excitent la colère. Alors, quand on a été donné le pouvoir du discernement, on peut discerner les choses assez vite, right? Alors, si on voit ça, right, bon, c'est une possession diabolique que Satan est en train de faire afin d'essayer de me tester. Je vais lui donner une réponse douce. Alors, donner une réponse douce à quelqu'un qui essaie de se prouver, là, premièrement, ça va le faire se calmer, et puis ça démontre aussi ta sagesse, right? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il est écrit à Matthieu 18:6, mais quiconque offensera un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux que pour lui qu'une meule de moulin soit suspendue autour de son cou et qu'il soit noyé dans la profondeur de la mer. Alors ça sent ça que à chaque fois que quelqu'un nous offense, right, que Yahweh Shemashah, les anges sont en train d'enregistrer, right? Cette personne-là, même si on pense qu'elle a eu... Parce que c'est toute une question d'orgueil, right, d'avoir le dernier mot à cause que nous sommes des hommes, right? Des fois, on veut démontrer qu'on a le dernier mot, mais l'offense a déjà été faite, l'offense a déjà été enregistrée par Yahweh Shemashah. Et puis, comme il a dit, il faut mieux pour eux de mettre une meule de moulin dans le cou que d'offenser un de ces petits. Right? Alors, la vengeance est entre les mains de Yahweh Shemashah. Nous, qu'est-ce qu'il faut faire présentement, right? Et surtout dans les temps qui arrivent, c'est de faire preuve de patience, de sagesse, right? D'examiner la situation et de se rappeler que les autres nations ne sont rien, right? Elles sont comparables à un crachat. On ne peut pas se battre avec un crachat, right? On ne peut pas non plus se battre avec des morts vivants. C'est tous des morts vivants qui essaient de nous tester présentement. En espérant que cette leçon a édifié un frère ou sœur qui est pas dans le monde. Si Yahweh Shemashah le vous, je viens te le son. Shalom, dit-il.